Alors dites-moi, comment est né J'ai hâte d'aimer? Alors, J'ai hâte d'aimer est né de la rencontre en fait entre Francis Lalanne et Interface après le spectacle L'Oubli des anges qu'on a créé l'année passée au Festival d'Avignon. Et cette rencontre, Francis Lalanne va l'exprimer. Moi, j'étais venu ici pour soutenir une amie une actrice indienne en fait, qui participait pour un soir, pour une journée à la version, j'allais dire, à une des versions en langue étrangère de L'Oubli des anges. Il y en avait d'autres. Je me suis assis juste pour mon ami, quoi, et puis j'ai pris Interface en pleine figure. J'ai pris un immeuble de lumière en pleine figure et ça a modifié toute mon existence, quoi. Ça m'a modifié. Je suis sorti de là modifié. Je suis allé voir André, je lui ai dit: monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais pour moi vous êtes un génie. Et il m'a dit: ça tombe bien parce que je voulais vous dire la même chose mais j'osais pas. Et on a commencé à se parler avec des mots qu'on connaissait même pas, tellement on ne savait pas quoi dire, ce qu'on voulait se dire, et on pouvait plus, on s'est pris la main comme deux fiancés. C'était une espèce de, je ne sais pas ce qui s'est passé. Géraldine, pareil, on a fusionné. Je ne pouvais pas jouer le soir sans venir les voir le matin. J'avais besoin de ma dose d'Interface. Eux, quand le soir, ils venaient me voir jouer à minuit, alors ils se décrevaient, fatigués, pareil. Et puis, on ne pouvait plus se quitter, quoi. Donc après, je suis allé les voir dans le Valais, et dans un moment de ma vie un peu terrible, ils m'ont protégé comme leur montagne. D'ailleurs, quand je les vois, j'ai l'impression que partout où je suis au milieu d'eux, je suis au milieu des montagnes du Valais, parce qu'ils exportent leur nature, la nature qui les a fécondés, en fait, qui les abrite en permanence, qui les nourrit en permanence. Et donc ils exportent leur montagne. En fait, ils sont leur montagne quand ils sont loin du Valais, et puis quand ils entourent les gens sont protégés par les montagnes du Valais, en fait. Et tout ça a débouché, comme de bien entendu, entre artistes, par forcément une collaboration artistique qui a été induite par cet amour entre nous, et qui a donné naissance à ce spectacle, qui ne pouvait être un spectacle que sur le mystère de l'enfance et de l'amour, et en même temps où la recherche chorégraphique et musicale d'André de Géraldine c'est beaucoup polarisé sur le thème de l'ancrage en fait, parce que finalement la plus grosse difficulté pour une âme sur la Terre, les gens qui sont sensibles à l'au-delà le savent, ceux qui ne sont pas trop sensibles aux énergies cosmiques le sentent moins, le savent moins, mais ils le ressentent plus ou moins confusément. Ils vont voir des psys, quoi. Mais la chose qui est compliquée pour une âme, c'est de s'incarner. C'est ça qui est compliqué. Mais dans cette incarnation, il y a une lumière à puiser à partir du moment où on accepte le principe qu'il faut pour un arbre planter ses racines pour pouvoir élever ses branches jusqu'au ciel. Et cette philosophie de l'ancrage, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour qu'il exprime le mieux. Et c'est pour ça que finalement, dans cette chorégraphie de l'ancrage, finalement, on indique aux gens la direction de l'amour. Hein. Et la direction de l'amour, c'est la fusion, c'est l'ancrage, c'est justement ne pas chercher à s'envoler, mais à voler sur la terre. Et à partir du moment où on arrive à créer cet ancrage, on crée dans l'amour, on crée la liberté. Voilà, en gros. Ce qu'on a voulu exprimer, et l'enfance est le territoire où on peut encore accéder à ce genre de vérité sans que, j'allais dire, les pièges du monde adulte ne nous culpabilisent et n'essaient de nous empêcher de les atteindre. C'est pour ça qu'on dit, on essaie de réveiller l'âme de l'enfant dans chaque être, parce que l'âme de l'enfant dans chaque être, c'est celle de la liberté, celle qui pense que l'impossible est possible. Voilà, j'ai tout dit. Enfin, tout dit ce que j'avais à dire, pas tout dit ce qu'on peut dire encore sur ce spectacle. Et très concrètement, dans les faits, quelles ont été les étapes de la construction de J'ai hâte d'aimer ? Quand on a fini Avignon, on est tous partis en Suisse, et Francis avec, et on a commencé à travailler sur le thème de l'amour, sur le mot de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour, et puis qu'est-ce que ça veut dire l'amour, parce que l'amour en fait rejette, autant appelle, autant il rejette. C'est-à-dire si j'aime quelqu'un, c'est que j'aime pas quelqu'un d'autre. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus, on a cherché là-dessus, et à un moment donné, il y a eu un énorme déclencheur qui en fait appartient au destin, c'est-à-dire qu'il y a eu une énorme cabale anti-Francis Lalanne liée à sa vidéo, qu'il n'avait pas fait d'ailleurs, mais bon voilà, c'est comme ça les cabales, ça ne repose sur rien. C'était sur la vidéo sur les réfugiés. Et tout à coup, nous, on n'était pas au courant parce qu'on était justement en train de créer, on était dans l'amour, dans le bonheur, et on commençait à recevoir des téléphones
déjà des gens, des responsables relations de Francis qui commençaient à paniquer ce qui se passait à Paris. Puis nous, d'abord, on ne comprenait pas ce qui se passait. Puis à un moment donné, on a saisi, en fait, Francis a saisi que c'était une situation assez problématique, en tout cas méchante, qui perturbe en tout cas la créativité. Puis à un moment donné, il n'arrivait plus à créer. Et il m'a dit, écoute André, je suis désolé, mais je suis complètement bloqué, pris par cet événement. Et je lui ai dit, écoute, écris ce que tu vis. Mais tu écris dans l'amour, dans le droit d'écrire et dans le droit de dire. Et en fait, on voit très bien d'ailleurs dans le spectacle, il y a 2 parties. Il y a la première partie du spectacle qui est vraiment dans ce lien avec l'amour, et après il y a ce clash. Et ce clash, après, il y a ce nouveau texte qui arrive, qui est le texte en fait sur l'impossible et possible, sur le droit d'être et le droit de vivre, et de penser, et au-delà du jugement, et au-delà de l'autre. On a le droit de dire. Et c'est la dernière partie du spectacle qui, en fait, est vraiment... on a dû vraiment puiser dans l'enfant intérieur pour ne pas se laisser absorber par l'adulte. Et l'adulte qui aura tendance à avoir peur, à se protéger, à se mettre des barricades. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a descendu les barricades. Alors que tout nous aurait conduit à nous protéger, et en fait, on a fait l'inverse. Et c'est pour ça que, pour moi, ce spectacle, il a énormément de force, parce qu'en fait, sur scène, il se passe exactement ça. On dit aux gens, n'ayez pas peur du jugement, agissez. Et c'est exact. Parce que le droit de dire, c'est le droit d'aimer. Si on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit d'aimer. Et c'est vraiment ce que ce spectacle veut dire, c'est dites, exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez, parce que c'est la seule manière de pouvoir exprimer l'amour de l'autre, c'est dire la vérité. La seule chose qu'on doit à son prochain dans ce monde, c'est la vérité. Voilà, alors ça s'exprime avec des mots, ça s'exprime avec de la danse, ça s'exprime avec de la musique. En fait, ça donne beaucoup d'espace. Le but, c'est qu'on laisse beaucoup d'espace pour que chaque personne puisse appréhender ce que l'on fait par rapport à leur propre vie. On cherche à faire que ce spectacle soit un miroir de chacun. On n'a pas de leçon à donner à personne, il n'y a ni de notion de bien, ni notion de mal, c'est juste la notion de... Chacun a sa propre valeur et chacun a le droit de défendre sa valeur et le droit d'être à travers sa valeur. Et c'est ça qu'on essaye de donner aux gens. C'est un peu ce qu'on ressent quand les gens sortent. Ils nous disent « Ah ouais, mais ça m'a ouvert le cœur. » Mais ouvrir le cœur, ça ne veut rien dire d'autre que ça m'a ouvert à moi-même. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de donner. Et puis on a cette chance d'avoir Géraldine qui est en fait un miroir transparent pour chacun de nous. C'est comme l'âme sœur de tout le monde. Et c'est un vecteur extraordinaire qui est le vecteur qui donne au spectacle, en fait, qui permet à chacun de traverser le spectacle. Parce que justement, c'est ce que j'allais venir, vous avez cette particularité aussi de mélanger beaucoup d'art en même temps, au-delà, donc je parle de la forme pure, quoi, vous mélangez beaucoup d'art. Il y a le conte qui se mêle à la danse, qui se mêle à la musique, au chant, on en prend plein la figure. Et au final, il y a le même thème de base, qui est l'impatience d'aimer. Et votre personnage incarne quelque part cette impatience. Elle devient 100% l'impatience d'aimer. Oui, elle est là depuis... Enfin, je crois qu'elle est là depuis le début, ouais, il y a vraiment ça. Mais pour en revenir aussi au fait qu'on mélange les arts, c'est pas un spectacle de danse, on va dire. C'est pas... moi, je suis pas là juste pour danser, justement. Je suis là pour incarner, je suis là pour faire du théâtre, je suis là pour peut-être un jour chanter, je sais pas. Mais ce qu'on cherche surtout, c'est de fusionner les arts en présence au moment de la création et d'en créer... d'inventer un nouveau langage, en fait. Et je crois que c'est ce qui se passe dans ce spectacle, parce qu'effectivement, quand on voit les gens à la sortie et puis qu'ils ont juste plein de lumière dans les yeux, mais qu'ils ne trouvent pas les mots, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on leur a parlé une nouvelle langue. Et ça les a touchés, ça a touché leur cœur, en fait. Et... ouais, c'est dans l'émotion. C'est pas tellement dans la tête, en réalité. Parce que vous avez beaucoup de retours qui disent que vous avez conscience que votre message passe. Bah moi, je sens que ce spectacle, en fait, j'adore le jouer en ce moment parce que je sens qu'il fait du bien au monde. Et c'est pour ça que j'adore quand je vois qu'il y a effectivement du monde dans la salle, parce qu'il y a des tensions, il y a beaucoup de tensions dans la vie des gens, dans les relations. Enfin, moi, je suis hyper sensible à ça. Et souvent... après le spectacle, les gens que je vois, je les vois pas tous, mais ceux que je vois, je sens qu'il y a un relâché à l'intérieur, dans leur corps. Et c'est comme s'ils avaient vécu quelque chose physiquement. C'est vraiment dans le corps
comme ça. Et du coup, ils repartent, ils sont plus légers, puis ils ont envie d'aimer tout le monde. Souvent, je sens ça, voilà. C'est parce que finalement, vous étiez là à la naissance de l'amour. Il y a d'autres étapes qui arrivent. Est-ce qu'elles seront toutes aussi joyeuses ? Alors ça, c'est le prochain spectacle. En fait, chaque spectacle traite une période de l'amour. Là, on était vraiment entre l'enfance, l'adolescence et le début de l'adulte. On va passer dans cet amour qui est le temps qui répète. C'est-à-dire le couple, qu'est-ce qu'on fait de l'amour une fois que la passion est passée, une fois que le désir est passé, comment on arrive à transcender l'amour pour qu'il reste amour. Et c'est le thème du prochain spectacle qui est lié à une difficulté de notre société, puisqu'on est une société de consommation. On consomme l'amour, c'est-à-dire qu'on prend l'amour, on se nourrit, et une fois que cet amour-là disparaît, on va chercher un autre amour de même type, c'est-à-dire de la consommation de l'amour, de la passion. Puis là, c'est le prochain spectacle, c'est de dire non, il y a une autre profondeur dans l'amour et qui est spirituelle. En fait, c'est la spiritualité qui intervient dans le rapport de deux êtres qui s'aiment pendant 20 ans, 30 ans. Tout évolue et en fait, ça repose plus sur une manière d'être, une manière de faire, une manière de penser. Tu peux même aimer quelqu'un qui habite à 10 000 kilomètres. Tu peux même être séparé de la personne que tu aimes tout en l'aimant parce que l'amour, c'est un autre système. Ça, c'est la suite des spectacles. Donc en fait, c'est l'amour en même temps plusieurs amours. Voilà, c'est ça. On rentre dans une autre sphère de qu'est-ce que l'amour. Ça sera la prochaine création qui peut-être sera là à Avignon l'année prochaine. Ce qui est quand même vrai, c'est que on construit, en fait, Géraldine. On parlait de ruche tout à l'heure, c'est la reine, c'est la princesse, c'est le centre, en fait, c'est le cœur de notre ruche. Et André, c'est l'enveloppe de ce cœur. Et en fait, nous, on ne peut construire qu'autour d'eux, en fait. Ils sont le centre de tout ce qu'on construit. Et ça ne nous pose aucun problème parce qu'on est des protons d'un noyau magnifique. Moi, je préfère être proton d'un beau noyau que noyau de protons de merde. Et j'avoue, pour moi qui suis un loup solitaire et qui ai passé ma vie à être seul et à me battre seul, puisque j'ai trouvé des abeilles assez folles pour faire rentrer un loup dans une ruche, je peux vous dire que je ne vais pas me prendre pour un ours et je ne vais pas manger le miel. Hein. Je vais le fabriquer avec eux, quoi. Et ça, c'est un bonheur. Parce que Géraldine et André, quand on commence à protoniser notre création autour d'eux, c'est comme un sculpteur qui a une espèce de blocs de matière sur lequel il peut mettre et remettre des couches. Ça les dérange jamais qu'on leur ajoute des couches sur leur matière. Ça les nourrit, ils se nourrissent, ils absorbent tout, ils sont lumineux, ils sont toujours dans la lumière. Il n'y a jamais de zone d'ombre avec eux dans le travail. Tout est clair. Et moi, j'aurais jamais imaginé de toute ma vie pouvoir travailler comme ça avec des gens. Moi, je suis une espèce de patron, je suis habitué à commander, je suis un commandeur, je suis un leader. Et là, en fait, je ne suis pas leader, je suis le membre d'une compagnie, le membre comme un bras, comme une main. Je fais partie de ce corps et c'est trop bon comme sensation. C'est très nouveau, mais je pensais que ce n'était pas possible et en fait, je pense toujours que ce n'est pas possible. En tout cas, c'est possible parce que c'est eux. Hein, c'est comme Montaigne et la Boétie. Je pense que peut-être qu'eux aussi ils avaient besoin d'un loup dans leur ruche. Mais en tout cas, moi, ce séjour dans la ruche me donne des ailes. Donc, j'étais un loup avec des ailes d'abeille, peut-être, maintenant. Ils ont comblé un besoin que vous ne saviez pas que vous aviez, en fait. Mademoiselle, vous devriez répondre à ma place à vos interviews. Parce que c'est exactement ce que j'aurais voulu dire. Voilà. Je ne savais pas que j'avais besoin de ça, mais là, maintenant, je le sais. Donc, ils risquent d'avoir du mal à se débarrasser de moi, en fait. Mais vous n'avez pas vraiment envie de vous débarrasser de Francis Lalanne. Ah non, on n'a pas l'envie. Il faut savoir que Francis, il est plein de choses. Hein. D'abord, il est un artiste hors pair, une qualité artistique, une qualité d'écriture, une qualité de comédien, une qualité de danseur. Enfin, tout est simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est simple. Donc, pour nous, déjà, c'est un plaisir parce que où qu'on aille, on se comprend. Il y a une fluidité dans le travail qui est magnifique. Après, Francis, c'est une personne qui est en quête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la recherche.
Et nous, on est des gens en quête. C'est ce qu'on fait. On se pose des questions sur nous-mêmes et on se pose des questions sur nous-mêmes et c'est la réponse. Et c'est le monde qui nous donne ces réponses. Et tous les spectacles que l'on fait, c'est une quête. Chaque thème que l'on prend, c'est des thèmes auxquels on n'a pas de réponse. Et en fait, c'est la création qui nous donne un peu peut-être le chemin, pas d'une réponse, mais en tout cas d'une énergie ou dans quoi ça se situe. Et bien Francis, il est exactement la même chose. Il va dans l'inconnu constamment. Là, il est en train de faire une inconnue incroyable. Jouer 3 spectacles au Festival d'Avignon, c'est juste, a priori, impossible. Mais en fait, il est rentré dans cette démarche de l'impossible est possible. Et en fait, il n'a même pas lui-même la réponse de ce possible, mais il va apparaître. Et il va découvrir quelque chose de lui qu'il n'aura jamais découvert. Et en fait, c'est le principe d'une création d'interface. On va toujours là où, en fait, on pense que c'est impossible. Donc, c'est impossible de travailler avec Francis. Francis, on le prend comme danseur. Je veux dire, non, mais on ne le prend pas comme chanteur, on le prend comme danseur. Francis, effectivement, c'est un loup solitaire, donc on va faire rentrer Francis dans une démarche collective, dans une démarche multiculturelle, tout est multi-artistique, et en fait, où on doit laisser chacun la place à l'autre. Quand on sait que Francis, c'est le mec qui est au centre d'une scène devant 10 000 spectateurs et il gère le lien entre le spectateur et son groupe. Et en fait, on lui demande exactement l'inverse. Et en fait, c'est possible. Et parce que c'est un être exceptionnel. Parce que c'est pas possible avec tout le monde. Cette flexibilité, elle est juste incroyable. Et c'est une personne en plus d'émotion, c'est-à-dire quelqu'un qui peut pleurer, quelqu'un qui peut rire, quelqu'un qui peut se retrouver au bistrot en Valais, dans un petit bistrot, et discuter avec celui qui mange à côté de nous, et tout à coup dire à cette personne « Ah, mais tu as découvert quelque chose que je n'ai pas encore découvert », et donc d'être suffisamment humble pour reconnaître que l'autre, que chaque être humain a une quête et qui, à des endroits, été plus loin que soi-même, ce qui n'est rien d'évident pour une star. Je veux dire, on est en train de parler d'une star, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui zone dans les étoiles. Et non, mais non, il est bien là. Et pour moi, c'est un apprentissage aussi. Il m'apprend parce que justement, il a cette force incroyable. Il est mu par une énergie incroyable, Francis. Et donc, il fait 1000 choses, il fait 100 000 trucs, et en même temps, il les fait bien, il les fait juste. Il est toujours dans une quête, il est toujours à la recherche. Et moi, je suis entouré de gens comme ça, en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité, on est tous des loups solitaires dans l'interface. Il n'y a personne qui est collectif. On est tous des loups solitaires, mais on est des loups qui avons découvert qu'on a besoin de l'autre pour aller au bout de soi-même. C'est très différent. Chaque personne dans l'interface est unique et unitaire. Il n'a pas de vide en lui. Il n'a pas un besoin de l'autre pour remplir un vide. Mais il sait que s'il n'y a pas l'autre, il n'ira pas au bout. Moi, si je suis seul, je ferai de la musique. Le loup fait partie d'une meute, de toute façon. Exactement, c'est ça. Mais c'est cette double vision. Et donc, Francis, il est, pour moi, complètement à sa place chez nous. Et c'est comme toute personne qui est chez Interface. On n'a jamais cherché personne. Les gens sont venus à nous. C'est ça le principe. Et puis les gens créent ensemble. Ouais. Et vous parliez de la création d'un langage. Comment ça se fait très concrètement quand des personnes, comme vous le disiez, viennent d'horizons aussi différents? Créer un langage, comment ça se passe? Déjà, la première chose qu'il faut faire, je crois, c'est qu'il faut oublier tout ce qu'on sait. Il faut laisser dans les placards tout ce qu'on a appris. Et puis, il faut simplement se mettre ensemble, se mettre en phase les uns avec les autres. Chercher qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a à trouver là, dans le moment présent, et faire confiance en fait à ce qu'on a, à notre vécu. On se met vraiment dans cet état d'esprit. Et puis moi, ce que je fais, par exemple, au niveau de la danse, je me pose pas tellement de questions. Je fais des choses. Je cherche un matériau de base en fait chorégraphique, mais qui très vite va se transformer grâce à l'autre média, à l'autre art. Et souvent, ça part de la musique. Au tout début, il n'y a pas de mots, on travaille dans le silence. Après, il commence à y avoir des notes, il commence à y avoir des rythmes. Même avant la mélodie, il y a le rythme qui apparaît. Et ça transforme en fait le langage progressivement. Et il y a une sorte de ping-pong qui s'installe au début entre la musique et la danse. Mais après, il y a les textes qui viennent. Après, il y a le chant qui vient. On invente des choses et comme ça. Mais je crois vraiment que la chose essentielle, c'est de ne jamais
jamais penser que quelque chose est acquis, ne jamais reproduire une chose, appliquer une recette en fait qu'on a apprise, mais c'est vraiment se mettre devant un inconnu, devant un précipice en fait, devant le vide, et puis oser sauter dans le vide. Voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs, je pense que ce genre est à... Ce genre est pourrait s'intituler l'art total, en fait. Parce que le problème de l'art, dans son évolution, j'allais dire, extrême, c'est-à-dire après les situationnistes, en fait, quand les situationnistes nous ont expliqué que l'art était mort, et quelque part, quand ils l'ont démontré, finalement, ils ont démontré que l'art, il ne lui restait plus qu'à naître, en fait. Parce que pour renaître, il faut mourir. Et en fait, aujourd'hui, on a des moyens d'expression qui ne veulent plus être sectaires. Je veux dire que l'art a été sectaire jusqu'à sa mort, en fait, jusqu'à ce que les situationnistes l'aient tué. Et aujourd'hui, l'art n'est plus fait pour être sectaire. On a nos amis qui jouent Don Juan en clown. Ça pose aucun... Franchement, ça développe Don Juan, ça multiplie Don Juan. Parce qu'on peut se dire pourquoi monter Molière, mais parce que Molière est le chaînon d'un message que le monde doit continuer à porter en le modelant à travers tout ce qu'il peut lui apporter comme je vais dire, éléments nouveaux, comme perfectionnement, etc. Et par exemple, là, ils font de la danse contemporaine plutôt, hein, mais à un moment donné, mon personnage, il arrive, et c'est un personnage d'opéra classique, et pour signifier des éléments de la dramaturgie, il va utiliser les codes de la danse classique, qui sont par exemple ceux de la pantomime. Par exemple, il montre qu'il y a quelque chose qui va sortir de la bouteille, que cette chose qui sort de la bouteille va passer par le nez, et que le nez, c'est l'organe de l'amour, hein, c'est les organes olfactifs qui sont à l'origine du désir, et que tout d'un coup, ça va l'entraîner dans la folie. Ben, ça, c'est le langage de la danse classique. Et tout d'un coup, paf, il arrive et il pénètre le monde de la danse contemporaine, et ça crée ce que Antonin Artaud appelle une mise en abîme. Et ça crée un contraste, et ce contraste, il crée l'émotion, quoi. Je veux dire, faut arrêter les choses linéaires et lisses qui finalement ont conduit l'art tranquillement jusqu'à une mort, qui aujourd'hui, maintenant, est devenu le berceau de sa renaissance. Et on est en fait en pleine renaissance de l'art. Et c'est pour ça que nous, on est des volontaires combattants et militants pour la renaissance de l'art de manière active, en incarnant nos principes sur la scène, dans des spectacles vivants et vibrant. Voilà. Si je reprends votre expression d'art total, ce qui m'a marqué, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça se complète. Les différents éléments du langage se complètent quand il n'y a pas de mots, la danse prend le relais, et ainsi de suite. Et c'était important pour vous? C'était une façon peut-être de parler encore plus, d'être sûr de toucher vraiment chaque personne? Alors, en fait, moi, je rejoins Francis dans le sens où, pour moi, l'être humain, si on le regarde attentivement, il a un corps, il a un esprit, il a une odeur, il a plein de choses. Et en fait, ce qu'on a fait dans l'art, c'est qu'on a tout séparé. Il y a le corps, tout à coup, qui est parti, il n'y avait plus d'esprit. Tout à coup, il n'y a que de l'esprit, il n'y a plus de corps. Tout à coup, et en fait, ce qu'on fait, c'est quelque chose de super naturel. C'est tellement naturel, si on ne réfléchit pas, d'utiliser son corps quand on parle, ou quand on chante, ou quand c'est naturel. Tout est naturellement lié. Et en fait, si on regarde dans les traditions africaines, asiatiques, l'art total, c'est l'art. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et donc, en fait, quand on se dit, tiens, on va exprimer quelque chose avec le corps, c'est que ça vient naturellement avec le corps. Parce que le corps, quand le corps s'exprime et sans le texte, tout à coup, on a un univers de silence qui permet à chacun de codifier autrement ce qu'il est en train de vivre. Le mot a cette faculté de redonner des clés, de donner des clés. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et puis, la musique, elle est là pour donner un rythme, pour donner une vibration, pour créer une vibration qui relie tout le monde, comme une forme de communion. Nous, avec interface, le mot interface, ça signifie un langage commun, recherche d'un langage commun. Et donc, on a créé ça en 1990, donc il y a 26 ans, notre début de démarche. Et dans cette démarche, au début, on pensait que c'était... parce que ça nous emmerdait, justement, de tout séparer. Mais on ne pensait pas qu'on était en train de développer un projet
complètement fou, qui en fait, après 10 ou 15 ans, nous a relié le monde de l'économie, nous a relié, parce que le langage commun, c'est le langage commun, c'est-à-dire qu'il y a le commun, c'est toutes les choses. Et tout à coup, on s'est retrouvé dans ce mot interface, à construire des théâtres en Suisse, à avoir des liens avec, justement avec des entrepreneurs, avec des ouvriers, avec du monde social, et tout le monde se reliait à cette vision qui est on forme un tout. Et cette tout, c'est exactement la ruche dont on parle. Et chacun a un rôle, mais chacun a une projection sur un rêve. Et le rêve, il est commun. Le rêve, il est commun à tout le monde. Le rêve de l'amour, c'est le rêve commun. C'est-à-dire, on a juste envie de s'aimer. Et après, plus on sera à l'écoute de l'autre, plus on sera capable d'aimer l'autre. Et en fait, c'est un peu le... C'est nous. Voilà. L'autre, c'est nous. C'est ça. Le jour où on va comprendre que l'autre, c'est nous, qu'on est un même corps... Et voilà, et de ce jour où on va comprendre ça, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus que de l'amour sur la terre. Le problème, c'est... Vous savez... Le mot diable, vous savez d'où vient le mot diable? Non. C'est intéressant. Diaboliser, les racines grecques. Alors, aboliser, vous savez ce que c'est? Aboliser, c'est couper. Hein, aboliser, l'abolisation. Hein, et dit en deux. Couper en deux. Voilà. Le diable, c'est ce qui est coupé en deux. Il ne faut pas être coupé en deux. C'est tout, ça ne sert à rien d'être coupé en deux. Il ne faut pas être coupé en deux. Si on est coupé en deux, il faut se recoller. Voilà. Et quand on parle de la création d'interface, c'est une création d'interface, c'est ça. On essaye de réunir. Alors pour réunir, on vit des expériences communes. C'est ça l'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit une même expérience pour chacun. Là, on avait eu ce moment fort dont j'ai parlé dans le mois de septembre, quand il y a eu ce lien avec la vidéo de Francis, qui nous a tous unis. Et en fait, on a tous vécu la même chose avec un regard différent et chacun l'a exprimé de manière différente, un par la musique, l'autre par la danse et l'autre par le texte. Et en fait, c'est aussi ça qui fait le squelette. Le squelette, c'est pas, on prend pas un thème et chacun dit « je pense que ». Non, on prend un thème et on dit « on va vivre ce thème ». On va l'expérimenter, on va le vivre et chacun va l'exprimer comme il peut. Chaque spectacle a eu son expérience en fait, et c'est aussi ça qui crée un peu l'universalité, parce qu'en fait, elle n'est pas du tout basée sur le principe de la philosophie, de l'idéologie. Elle est basée sur le principe de l'expérience. En fait, quand on crée, nous, peut-être la différence avec les autres, c'est quand quelqu'un crée en général, il veut imposer ce qu'il sait, alors que nous, on vient avec ce qu'on sait pour apprendre ce qu'on ne sait pas. Donc on va vers l'autre, on dit moi je sais ça, toi tu sais quoi? Ah tiens. Écoute, je vais faire ce que tu sais, moi tu vas faire ce que je sais, c'est ça le truc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de problème d'ego, puisque chacun vient avec ce qu'il sait, on sait qu'il y a des choses qu'il sait, d'autres qu'il ne sait pas, et puis au moment où, en fait, où on veut aller vers l'autre, on lui demande de nous apporter quelque chose qu'on va savoir en plus et qui vient de lui. Et lui, en même temps, il veut le contraire, donc il va y avoir un mélange. Et ce mélange, ça va devenir le travail qu'on fait, hein. Je veux dire, moi, Géraldine, c'est une déesse de la danse. Moi, je suis un crapaud de la danse, mais je danse avec elle. Parce qu'un crapaud peut danser avec une étoile à interface. C'est ça le truc. Voilà.